Salut! Non, c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Comment ça, c'est pas drôle? C'est pas drôle. Pourquoi c'est pas drôle? Mais voyons, t'as pas vu là que je t'ai fait de la vidéo, elle vient de même? Mais pis ça? Mais je suis toute ronde. Ouais, pis. Aujourd'hui, ben pas aujourd'hui, mais là c'est la rentrée. Tout le monde rentre à l'école. Que ce soit les petits, les jeunes, les petits, les jeunes, les vieux. Tout le monde rentre. Sauf les vraiment vieux. On vous raconte des anecdotes de rentrée qu'on a vécues. Et parmi les 4 anecdotes, il y en a une de fausse. Vous allez devoir trouver c'est laquelle avant la fin de vidéo. Avant de continuer, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est vraiment important pour nous puis on apprécie à chaque fois. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et on a de la musique qu'on offre sur Spotify. Si vous êtes curieux, on met les liens en description. Puis si vous voulez nous aider avec la chaîne, vous pouvez faire un don à Buy Me a Coffee. On a eu 15 pièces à m'amener, c'était un cours. Oui, merci Matt. Le Matt qui a donné 15 $. Il nous a payé 3 cafés. Merci. Check, on l'affiche là. Paf! Bienvenue dans mon histoire. Histoire de... La La stroupe. Tu sais, il souffle de même. Oh shit, man. Bon, ok, mon histoire. Lorsque j'étais au primaire, c'était dans les premières semaines. Puis moi, j'avais flashé sur une fille dans ma classe. Puis là, j'étais comme, oh my god, je vais l'inviter. C'était qui, hein? Là, gars. Puis là, j'étais comme, ok, je vais l'impressionner. Toutes les petites choses que je vais faire dans ma journée, ça va être pour l'impressionner. Ma calligraphie, A1. Courir vite. Ça, c'était mon petit trick. Dans mon cours d'éducation physique, c'était un espèce de grand gymnase, ok? Genre, il y avait de l'écho. Je me change pour le cours. Je suis un des premiers gars qui s'est changé. Comment on se plaçait, qu'on avait terminé, il fallait se placer en ligne devant des lettres. Fait que t'avais A, B, C, D. Je termine de me changer, j'ouvre la porte, je cours, puis là je saute pour m'asseoir et j'atterris par terre et là je pète. Le pet résonne dans le gymnase. Tout le monde se tourne vers moi, la fille sur qui je lâche, qui se tourne, qui est juste devant, puis elle dit Je me serais tiré une balle en plein gymnase. ben j'avais pas de gun. Ah. Non. Le compte dans cette histoire-là, je vais dire non, c'est sûr qu'elle va me croire. J'ai dit non. Là, tout le monde m'a comme regardé en voulant dire Chris, on le sait que c'est toi, là. C'est ça, c'est toi, là. Fait que finalement, je suis jamais sorti avec. Fait que j'ai pété. Ça sentais-tu les œufs comme aujourd'hui quand tu pètes? Ouais, parce que c'est maintenant aujourd'hui, ça pue vraiment l'estime. C'est beau, c'est beau, c'est correct. Ça me donne envie de vomir à chaque fois, fait que je me demandais, ma question, monsieur, c'était ça, si oui. ça sentait la même chose. C'est beau. Ok. Vous avez terminé? Ouais, c'est bon. Ok. Ça donne pas faim, tu sais, quand tu pètes. Non, je le sais, mais au moins, moi, je le fais une fois par semaine. Toi, t'en fais 14. C'est pas vrai. Je rote. Je pète pas. Tu fais les deux. Ma première anecdote se passe à ma rentrée de secondaire 5. L'année d'avant, moi puis une gang d'amis, on avait un projet de pièce de théâtre avec un de nos professeurs. Je me rappelle plus exactement qu'est-ce qui s'était passé, mais il y avait eu une shit, il y avait eu de la chicane. Et le professeur avait aussi un groupe de plus jeunes qui donnait beaucoup de temps à ce groupe-là. Fait que durant tout l'été, moi puis ma gang d'amis, on avait un peu bitché le prof, on s'était comme un peu monté contre lui. Ouais, c'est sûr que c'est elle l'histoire fausse. T'as pas d'amis? J'ai pas d'amis! Non. Toi, t'es pas mon ami? Je dirais pas ami, c'est peut-être un peu trop fort comme terme, mais je dirais comme connaissance amicale. La rentrée des cours arrive, et là je me promène dans le corridor et je croise le professeur en question. Nos regards se croisent, il me dit bonjour, et moi, comme une petite bitch, je ne lui réponds pas. Moi qui pense être fière de mon coup, je continue à avancer, mais là j'entends Madame Roger dans mon bureau. Je me refroidis complètement, j'ai super peur. Il m'amène dans son bureau, assis-toi, prends le dictionnaire et va à la page 281. Je vais à la page 281, puis il me dit lis la description. La description, c'était le mot arrogante. Comment le prof savait que c'était cette page-là, je sais pas. Tu regarder parce que genre... Quoi? T'es arrogante dans la vie? Disou. Hein? C'est arrogante. Non. Il y avait... On dirait que t'as hésité. C'est ça l'hésitation? Oui. Hein? Donc je suis là, puis là je pleure, puis là je lis la description du mot arrogante. Arrogante. Personne qui démontre de l'arrogance envers autrui, mettons. Mais là j'étais plus en même. Arrogante. Puis là il me dit oui, c'est ce que tu es. Puis là moi je fais non, c'est pas ce que je suis. Et je vais à la page tristesse. Et je lui lis la définition de tristesse et je lui dis je suis triste.
Après ça, ben on a pu discuter de la situation qui était arrivée, puis j'ai pu lui expliquer qu'il y avait eu un malentendu, puis qu'on avait beaucoup de jalousie par rapport à un projet sur lequel il travaillait. Donc voilà, c'est mon anecdote. Je trouvais que c'était très cinématographique comme histoire. Cinématographique. Imagine ton prof qui te dit va à la base du dictionnaire puis lis-moi la définition. Genre, début de rentrée, je connais personne. J'ai de changer d'école parce que mon ancienne école a fermé. Fait que là, pour me faire des chums, je me lie d'amitié avec une gang qui est déjà existante, une gang de gars. On s'amuse, ça va bien. Puis là, à la fin de la journée, ils me disent « Hey, viens, suis-nous, on va aller dans le bois en arrière. » On va y aller. Pourquoi pas? C'est tout le temps bon d'avoir une petite activité pour resserrer les liens. L'école termine, on se dirige vers la forêt. Là, on arrive sur le bord de la coulée, c'est une espèce de gros ravin, mais pas si profond que ça, mais assez pour faire comme « Hey Chris, je sauterais pas dedans. » Puis il y a comme des roches, des branches, c'est vraiment de la merde. Ils disent « Hey, tu veux faire partie de la gang? Prends ton sac, puis pitch-les dans la coulée. » Puis là, moi, je voulais vraiment avoir des amis, fait que je me suis dit au pire, je vais le tirer pas loin, si j'irai le rechercher après. Je pitch mon sac, mais pas très loin, tu sais. Puis là, ils disent « Non, on va le chercher, pitch-les encore plus loin. » Là, j'étais comme « Fuck, je vais le pogner. » Puis là, je le pitch de toutes mes forces. Je me suis dit, après ça, ça va être des amis pour la vie. Je pitch en bas, puis là, je suis comme... Chris, ma mère va être fâchée. Plus on se dirige vers la fin du sentier, plus je me dis, man, ma mère va être frue après moi, tu sais, faut que je mange. Connaissant ta mère, et peut-être le coup de marmite dans la tête. C'est la plus douce du monde. J'arrive à la maison, puis là, ma mère a fait... T'as pas ton sac d'école? Toutes les mères disent ça. Oui, hein? T'as pas ton sac d'école? Il est où ton sac d'école? Ah, je l'ai oublié à l'école. J'avais quasiment peur qu'elle dise, on va aller le chercher, tu sais jamais. Je me couche, je m'endors, puis là, pendant que je m'endors, je mijote, je dis, Chris, faut voir, j'allais le chercher, mais quand? Le lendemain matin, je décide d'aller à couler. Je vais voir, puis là, mon sac est fucking profond. Je descends, super compliqué, je réussis à atteindre le sac. Mais là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut que je remonte. Ça a été tellement long, je suis arrivé à l'école en retard. L'école a appelé ma mère, puis ma mère a su que j'étais pas allé à l'école, puis que j'ai dû y expliquer que j'avais pitché mon sac dans le coulé. Elle était frue, puis finalement, ça a jamais été mes amis, c'était de la merde. Après ça, ils m'ont dit, tire-toi dans le coulé. Je pouvais pas y aller, mon sac serait jamais allé me rechercher. Mon autre histoire, elle est autant cinématographique, ok? Elle se passe à la rentrée, mais à la rentrée d'hiver. J'étais en secondaire 1. Pendant les vacances d'hiver, je suis allée dans une salle de spectacle avec ma famille. Il y avait un super groupe de Irlandais, genre. Pourquoi tu me regardes? Je sais pas, moi. Tout le monde, on s'amusait, puis là, on dansait tous ensemble. Et là, je voyais au fond de la salle un beau garçon qui me regardait aussi. Donc là, on commence à C'est danser. qui? C'est pas toi. J'avais 12 ans, Guillaume. Comment ça, c'est pas moi? J'avais 12 ans. Mais pis moi, là, je suis le protecteur de tes 12 à 10, 20... Je vois un garçon qui me regarde, puis on commence à danser ensemble, puis on a du plaisir. Après la soirée, il me donne son numéro de téléphone. Je vais y kicker les genoux. Ah, si. Je vais y kicker les genoux. Il pourra plus marcher à la fin. Fait qu'une semaine plus tard, on se rencontre, puis Toi, on t'as pas tombe. appelé le 911. T'as pas appelé le 911. Je veux pas que je note cette histoire, les amis. Ah, j'ai dit des amis, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Je m'excuse. Des fois, je suis cruelle. Je m'excuse de vous avoir appelé les amis, là. À moins que vous voulez être mes amis, mais j'ai pas beaucoup d'amis. Secret. Sérieux? Oh my god! On s'est rencontrés, puis on est tombés follement amoureux. Des 2 semaines les plus belles de ma vie, là. Ah, ça, les plus belles de ta vie. Dans ce temps-là. Dans ce temps-là. On se prenait dans les igloos. C'est de l'appropriation culturelle, ça, tu le sais. Et là, la rentrée de l'école arrive. Je suis toute contente. Je vais enfin pouvoir voir ce gars-là qui était dans mon école. Je le savais pas, mais il était en secondaire 5. Et moi, j'étais en secondaire 1. Chris, il a du pognon en 2 minutes. C'est ça l'affaire. La journée de la rentrée, je sais que lui, il prend tel autobus, fait que je l'attends à... Quoi? Il prend l'autobus. T'as dit, il prend tel autobus. Pas tout. Oui, t'as dit ça. Non. Reprise vidéo. Je sais que lui, il prend tel autobus. Je sais quel bus le gars il prend, fait que j'attends à sa sortie de bus avec toutes mes amies, puis aussi ses amis, tout le monde se rencontrait. Il sort de l'autobus, il arrive vers moi, et il avait la honte de sa vie. Aujourd'hui, je comprends, mais dans ce temps-là, j'ai pas vraiment compris. J'ai vu son visage, je me suis désintégrée, j'ai comme compris qu'est-ce qui s'en venait. Il est venu me voir, puis il a dit « Hey, c'était vraiment cool cet hiver, mais comme, on va terminer ça là, tu sais, avec la rentrée, puis tout ça. » C'est vraiment touchant comme histoire. J'ai vraiment une grosse peine d'amour, puis 3 ans plus tard, il s'est excusé quand même, parce que d'avoir été gêné. 3 ans. Ouais, 3 ans plus tard, il s'est excusé. Je suis comme, ah, c'est cool. Merci d'avoir écouté la vidéo. On espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez liker la vidéo pour nous aider avec l'algorithme de YouTube et nous mettre dans les tendances. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Instagram, TikTok et sur Spotify! Yes!
Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez nous faire un don à Buy Me a Coffee. On laisse tous les liens en description. Maintenant, quelle histoire était fausse? La fausse histoire, c'était... la mienne! Laquelle? Dame de Victon a dit 2? Ah! Faut savoir lire entre les lignes! La fausse histoire, malheureusement, c'est celle du sac à dos dans la coulée. C'est tout inventé. Il n'y a aucune gang de jeunes qui a déjà voulu être ami avec Guillaume. C'est vrai le pire. Mais non! Oui, c'est Mais vrai, non, c'est mais vrai. non. Moi, j'ai tout le temps eu 1 ou 2 amis. Mais c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Wow!